Bonsoir à tous, bienvenue sur Art Top, la radio associative de Alibi Montana, Magie de Bar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mika. Bonjour Mika, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, tu te rapproches un peu du... On va la refaire, hein. Allez, tu m'entends là? C'est mieux là? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Allez, on la refait. Hop. C'est ça le direct. Ouais. Mais ça va du coup. Ouais. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top, l'émission... C'est moi qui confonds. Allez, on recommence. Jamais 2 sans 3. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission d'Art Top, la radio associative de Alibi Montana et Magie de Bar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste indépendant, Mika. Bonsoir Mika, comment vas-tu? Bonsoir Tissi, ça va et toi? Très très bien. On est là un petit peu pour parler un petit peu de ta carrière, comment ça évolue tout doucement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné la passion de la musique déjà? De où c'est venu? Alors, la passion de la musique, elle vient depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai été baigné dedans parce qu'on est une famille assez dans la musique. Genre, j'ai commencé à faire du piano quand j'étais jeune. Mes frères font de la guitare, font aussi du violon. Et en fait, ça m'a motivé en fait aussi à me lancer déjà dans une carrière un peu instrumentale. Et ensuite, j'étais à fond dans le chant. J'ai fait de la chorale quand j'étais enfant. J'ai eu l'opportunité de pouvoir chanter à Disney Village lorsque j'étais petit sur un spectacle en interne. Et j'ai fait beaucoup de spectacles de chant quand j'étais jeune. Et après, j'ai mis un peu tout en pause pendant des années parce que j'avais pas confiance en moi. Et là, ça fait 3 ans que je me suis réveillé un peu tout seul au fond de ma chambre et je me suis dit, mec, c'est l'heure de sortir. Et du coup, maintenant, je sors. Et maintenant, t'es là, avec nous. Voilà. C'est un grand plaisir. C'est magnifique. Donc, t'as eu l'occasion de chanter à Disney. En Ouais. tant que prestataire extérieur ou vraiment en à fait, Disneyland non, c'était. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Ouais. Ça date, je devais avoir 7 ans. Genre, mon petit frère était même pas né, alors que mon petit frère, il a bientôt 18 ans. Donc ça veut dire vraiment, il y a plus de 18 ans. Ah oui, déjà, donc effectivement. Ça fait une éternité. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que on avait une chorale et on avait l'opportunité de pouvoir chanter en fait à Disney. Et, c'était comme un casting, un petit concours. Et du coup, je l'ai fait en interne sur l'école de chant et j'avais été pris et j'avais pu chanter. Je dois retrouver des vidéos, c'était trop stylé. Mais faut que je les retrouve et c'était trop bien. Mais c'était quand j'étais super jeune et depuis c'est vrai que j'ai pas eu cette opportunité à part du coup le 14 T'as pas tant que vieilli que ça, quand même. Ah quand même, j'ai pris plus de 10 ans dans la Plus de 10 ans. Ouais, ça fait mal hein. C'est toujours délicat, mais bon. Ouais, non, vraiment, on continue. Et aujourd'hui, t'en es où dans la musique? Tu fais beaucoup de covers? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé du coup, comme j'ai dit, il y a 2-3 ans, parce que j'adore chanter, mais je chantais chez moi tout seul. Et un jour, je me suis dit, je vais aller en karaoké. En fait, j'ai rencontré un animateur qui était génial, et ça m'a motivé en fait de venir chanter tous les lundis soirs, à un peu me développer tout seul déjà dans un premier temps. Et ensuite, on m'a dit, mais mec, tu chantes trop bien. Et j'étais en mode, non, moi, je suis hyper shy. Et on m'a dit, mais lance-toi. Et du coup, je me suis lancé. Il y a quelques mois, il y a 1 an, j'ai ouvert ma chaîne Instagram spéciale musique. Alors sur Instagram, on peut te retrouver? Sur Instagram, c'est Michael_Jardin_musique. Donc hésitez surtout pas. Et du coup, sur cette chaîne-là, au départ, je postais que des vidéos que je faisais dans mon karaoké. Et là, en décembre, je me suis dit, mais mec, il est temps que tu te lances vraiment. Et du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis fait mon petit studio à la maison. Mes parents m'ont acheté un micro et je me suis dit, allez, c'est parti. Et depuis le mois de décembre, j'essaye de faire des covers. La dernière que j'ai sortie, c'est hier. J'ai sorti Blade of Grass de Lady Gaga, par exemple, parce que c'est une artiste qui est juste incroyable, genre vraiment, mais trop fantastique. Et j'essaye au maximum d'en sortir, mais je suis tellement en mode pris par le temps avec le travail et tout, que j'ai pas trop le temps. Avec aussi en indépendant à côté, j'ai beaucoup d'activités. Je suis ambassadeur de soirée queer sur Lyon aussi, donc forcément il y a tellement de trucs qui font que j'ai une vie hyper mouvementée, mais la musique prend une part très très importante dans ma vie, même la plus grande place. Ouais, t'es vraiment multicasquette quoi. Ouais, Comme la plupart des artistes indépendants, tu fais tout toi-même et exactement, c'est très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah, c'est génial, c'est génial. Et alors des projets peut-être d'un EP prochainement, vu que t'as commencé à ouvrir ton home studio? J'aimerais beaucoup faire un EP, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment un auteur et même un compositeur pour pouvoir m'aider parce que je sais pas encore composer et j'aimerais énormément composer. Ou même t'écris des textes déjà? Non, toujours pas. J'ai pas eu en fait, j'ai pas l'inspiration. Enfin, si j'ai l'inspiration, mais c'est juste que ça veut rien dire. Et après, il y a derrière le son, tout ça. J'arrive pas spécialement, mais ça serait tellement un honneur d'avoir quelqu'un qui pourrait m'écrire une chanson et que je puisse la chanter. Moi, c'est vrai que c'est des textes hyper engagés que j'aime beaucoup, des textes vraiment où on défend des causes. Je trouve que c'est les textes les plus importants et les chansons les meilleures. Et c'est vrai que c'est hyper dur d'en faire. Et faut que je trouve. En fait, t'arrives en mode chill comme ça, détente. Ouais.
Exactement. Moi, je suis toujours détente. Il faut être détente Ok, tout le temps. super zen. Ouais, vraiment zen à 100%. Parce que sinon, si on stresse un peu dans la vie, bah, on n'y arrive pas. Donc, j'ai décidé de ne plus stresser et de croquer la vie à pleines dents, comme on dit. D'accord. Et c'est un métier que tu aimerais faire à plein temps, justement, en tant qu'intermittent du spectacle, ou c'est plutôt une passion qui va venir s'étaler, prendre de plus en plus de temps Bah, c'est une passion que c'est vrai que quand j'étais tout petit, je me disais, mec, plus tard tu vas être chanteur. Et je pense que c'est un rêve qu'on a tous un peu quand on est jeune. Mais je sais que si cette opportunité elle se présentait à moi, bah, je foncerais. Je pense que ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment. Mais c'est tellement dur de pouvoir rentrer dans ce secteur que à côté j'ai une très grande carrière en tant que data analyst et pour l'instant commencer petit et puis si un jour j'arrive à voir grand et à réussir. Ça peut servir un data analyst Ah, quand toujours. tu auras autant de streams Spotify et Toujours, Deezer. je pourrais faire mes analyses. Voilà. C'est plutôt pas mal au lieu de payer quelqu'un. Mais je pense qu'il y aura un manque de temps quand même. Exactement. Mais ça serait être sur scène pour moi, c'est tellement une passion. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire une scène le 14 février. J'avais fait une scène et c'était juste formidable. J'avais adoré faire une scène. J'avais jamais vraiment fait de scène. C'était une petite scène, mais j'ai adoré. Et c'est vrai que si je pouvais en faire davantage, bah moi je foncerais direct. Et je sais que ça c'est une envie très forte qui fait que je participe à des concours de chant aussi en parallèle et que j'essaye au maximum de me développer, c'est le principal vraiment. Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité? T'as jamais essayé style Star Academy, Nouvelle Star Bah justement, en fait c'est avec mon âge je pense, je sais que je fais beaucoup plus jeune, j'ai 28 ans, même si j'aimerais en avoir encore 23. La Starac, c'est une émission que j'aurais tellement aimé faire, genre dans le sens où on développe le côté musical, le côté artistique aussi avec la danse, tout ça, et moi je suis un passionné de danse aussi en parallèle, et c'est vrai que je me suis dit la Starac c'est tellement un truc incroyable, mais avec mon âge je peux pas la faire, donc ça c'est une grande déception qu'ils aient ouvert ça et que j'avais pas confiance en moi au moment où ils l'ont ouvert parce que sinon j'aurais fait ma candidature tout de suite et j'aurais essayé. Mais pourquoi pas faire The Voice un jour si j'ai l'opportunité pareil qui se présente à moi. Moi j'y vais. J'y vais. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut hein. tout tester dans la vie. Il faut y aller. Exactement, parce que si on ne tente pas, on ne peut pas y arriver. Bon, Exactement. je dis ça, mais la Starac, j'ai pas essayé, alors que peut-être, on ne sait jamais. Hein, si sur un malentendu, ça peut fonctionner. Exactement. C'est jamais. Ça peut toujours marché. Hein. Mais ouais, non, c'est. Ok, et tu nous parlais t'as fait une scène le 14 février, c'était dans le cadre d'une association, c'était... Exactement, ouais, c'était dans le cadre d'une association qui s'était lancée et c'était trop bien, ils m'ont proposé de venir faire une scène, de chanter et donc j'ai choisi des textes très poignants parce que j'adore les textes poignants et je suis venu sur le jour de la Saint-Valentin chanter dans un restaurant et c'était trop bien, genre vraiment incroyable. Ça s'appelle comment cette association? Alors moi à chaque fois j'ai du mal avec les noms. C'était alors à chaque fois alors moi je sais juste WMV-du-bas. WMV. Ouais. World Music Vibe. World Music Vibe. À chaque fois moi je suis en panique, à chaque fois je suis là et je deviens tout rouge parce que je suis gêné, je ne me souviens de rien, genre on me demande des trucs des fois et j'oublie tout. Je suis une petite tête. Mais ça c'est parce que t'as travaillé à Disney, tu fais comme Dory, tout tout exactement, bah Dory c'est totalement hein moi j'oublie les noms de tout le monde. L'âge droit devant toi. Ouais, voilà, exactement ça. Mais ouais, non mais vraiment trop bien. Genre c'était incroyable, genre et c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas eu trop le temps et ni l'opportunité de pouvoir y aller. Je suis tellement débordé de partout et j'ai une vie à 1000 à l'heure. Ouais, vraiment, t'as le boulot alimentaire qui te prend vraiment beaucoup de place ouais, aussi. Le boulot de data analyst qui me prend vraiment un temps monstrueux et en parallèle, comme je disais, ambassadeur de soirée queer sur Lyon. Je suis de Paris, donc forcément, ça fait des voyages. Je fais des voyages forment la jeunesse, hein, comme on dit. Donc voilà, donc n'hésitez pas, pareil, les personnes qui sont intéressées, je le dis, ça, je crois que c'est ça, l'Insta, c'est Ladlich Lyon. N'hésitez surtout pas, pareil, c'est une très bonne soirée et la prochaine est le 30 mai, donc n'hésitez pas. Le 30 mai, c'est noté. Ouais, donc je partage, on ne sait jamais si certains sont intéressés, n'hésitez pas. Et voilà, et puis pareil, moi, le domaine artistique est vraiment hyper important dans ma carrière. Enfin, dans ma carrière même professionnelle, j'essaie de lancer des choses un peu artistiques, que ce soit sur le domaine musical, sur le domaine de la danse, de soirée. Je considère qu'il faut tout allier en fait dans la vie. Son travail personnel et son travail professionnel, les deux sont hyper importants.
Tout à fait, tout à fait. Et World Music Vibe, une soirée encore à te proposer le 21 juin, lors de la fête de la musique. Bah, c'est avec grand plaisir. Voilà. Si on me propose comme ça, en plus proposer en direct, moi, forcément, je suis. Tout à fait, c'est la magie du direct. C'est avec grand plaisir que, le 21 Donc juin, le 21 juin, voilà, dans le nord de la France. Ok. Voilà. Dans le nord. Parce qu'on rappelle, World Music Vibe est présent sur tout le territoire français. Ok. Voilà. Voilà, donc, les nordistes, vous me Donc, verrez. Voilà, le 21 juin, vous retrouvez Mika. Je serai présent et avec très grand plaisir. Genre là, c'est vraiment, je n'étais pas Mika tiré du bas. Michael tiré du bas, jardin, comme un jardin. Comme un tiré jardin. du bas, musique. Voilà. Parfait. Sur Instagram. Ou partout. Juste sur Instagram. Juste sur Instagram. Ouais. Après, j'ai pas ouvert ailleurs qu'Instagram. Après, j'ai mon compte personnel sur Instagram qui est relié aussi à mon compte à mon compte musical. Donc, I comme iPhone en fait. MIKLJ2, le chiffre 2. Et ça, c'est vrai que je poste beaucoup de choses dessus aussi. Un peu plus compliqué, ça, c'est data analyst, hein. Ouais, c'est tellement data analyst parce que je suis complètement à côté de la plaque sur les trucs, hein. Il savait plus le mot de passe, alors hop, il a décidé comme ça. Je ne sais même plus mes mots de passe, c'est ça le pire. On en a tellement de nos jours qu'on sait plus, hein, et il renforce la sécurité, hein, justement, encore plus. Exactement, mais vraiment, je me souviens même pas. Si je réfléchis. Non, je sais même pas. Dory, voilà, exactement. Voilà, impeccable. Et donc peut-être, donc on a dit un projet d'EP, ça va venir tout doucement, hein, ça vient avec le réseau, ça vient avec les années. Et tu prévoirais peut-être de faire des clips ou des choses comme ça, et donc c'est dans un registre plutôt pop. Moi j'adore tout ce qui bouge. Mais j'aime aussi les textes romantiques. Alors forcément, un lover. Je suis un vrai lover. Ou des textes vraiment qui défendent des causes. Moi, je défends énormément la cause LGBT en tant qu'homosexuel. Alors LGBT, tu peux nous éclairer un petit peu pour les auditeurs, LGBT, les auditrices. On sait jamais. LGBT, c'est tout ce qui est communauté lesbienne, gay, bi et transsexuel, transgenre. Et tout ce qui apparaît en fait de la communauté qui ne sont pas hétérosexuels. Et du coup moi je suis très engagé dessus vraiment parce qu'en tant que personne homosexuelle, pour moi c'est important qu'on ait les mêmes droits que chacun et qu'on défende nos causes parce que c'est quelque chose que on ne défend pas assez. Et je pense qu'il y a des artistes qui à date ne s'assument pas et qui ont beaucoup de mal et qui rencontrent des terrains un peu embusqués et tout. C'est un peu difficile déjà de s'assumer. C'est pour ça que j'adore Eddie De Preto. Je suis hyper fan, genre ce mec est incroyable et c'est vrai que c'est vraiment lui qui t'a influencé ou il y a pas que lui. Il y a Lady Gaga aussi, forcément Lady Gaga très grande maîtresse de la communauté queer. Lady Gaga est juste incroyable aussi, Beyoncé, Rihanna, tout ça. Moi je suis beaucoup dans ces influences là au pop vraiment où il y a des textes qu'on défend derrière et je sais que moi le texte que j'arrive à plus le défendre, c'est Kid de Eddie De Preto, qui est juste impressionnant, qui parle de lui en fait et de sa jeunesse en tant que personne homosexuelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement important de défendre vraiment qui on est et d'accepter vraiment qui on est et de le montrer parce que faut pas avoir honte de qui on est. Et ça c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Et maintenant je suis très fier de qui je suis. Et c'est pour ça que dans mes textes, si j'en ai plus tard, je veux défendre toutes ces causes-là parce que il faut vraiment que on se batte pour nos droits et c'est quelque chose de très très important. Tout à fait. Voilà. La société s'ouvre de plus en plus, hein, donc. Vraiment, et je pense qu'il faut, il faut ouvrir la société sur toutes ces questions-là. Et après, comme tu disais, projet de clip, forcément, si j'ai un morceau, j'aimerais forcément faire un clip parce que c'est très très important à mes yeux de faire un clip parce que c'est trop bien et puis j'aime bien me pomponner, être bien, faire une petite danse. Je trouve ça très très important, vraiment. Donc, ouais. Ok. Tu peux nous faire un petit acapella peut-être? Un acapella aujourd'hui. Ah, un acapella aujourd'hui, à chaud comme ça. On adore. Ah là là, ça va être dur, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? Je vais faire un peu d'anglais. Je vais faire Let Her Go de Passengers. Allez, on t'écoute. Well, you only need the light when it's burning low. Honey miss the sun when it starts to snow. Honey know you love her when you let her go. Honey know you've been high when you're feeling low. Honey hate the road when you're missing home. Honey know you love her when you let her go. And you let her go. Voilà, yeah! N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Voilà. Surtout pas. Et surtout, à suivre Mika,
tiré du bas, Michael, tiré du bas, jardin comme un jardin, tiré du bas, musique. N'hésitez surtout pas, et mon nom de scène, bon, du coup, c'est Michael tiré du bas, jardin, tiré du bas, musique. Mais mon nom de scène que j'ai choisi très récemment et que j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui, parce que je ne l'ai jamais dit encore, j'ai décidé d'avoir comme nom de scène Mikey, parce que ça définit un peu ma personnalité, on va dire. Et beaucoup de gens m'appellent comme ça, et c'est un nom qui n'a pas encore utilisé. Donc Mikey, en référence aussi à Disney, un peu tout cet univers vraiment magique, féerique. Magique et la féerie, ouais. Ah ok, cool. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, ils ont fait des soirées justement sur le thème lesbien, gay. Exactement, ils ont fait plein de couleurs. Ouais, la Pride de Disney. La Pride de Disney, ouais. Qui était une soirée trop bien. Il y avait des artistes. On a eu Christophe Willem qui était venu. Il y a eu Jennifer. C'était trop bien. Alors moi, j'y suis allé il y a 2 ans, je crois. Ma mémoire me joue des tours peut-être. Et c'était une trop bonne soirée. Dory, le retour. Ouais, mais tellement Dory le retour. Je sais même plus c'était quand. Ouais, c'est il y a 2 ans, je crois. Et il y avait Jennifer, et il y avait Christophe Willem, moi, un grand fan de Christophe Willem aussi, avec Double Jeu, j'adore. Il l'a fait en live et j'étais là, j'étais en mode enfin. Ah, c'était incroyable son premier album. Ah, son premier album, Double Jeu, et tout, vraiment. Et puis c'est Zazie qui a composé, donc forcément. Bah, à l'époque, il avait été au Billy Bob's, hein, justement. Ah ouais? Ouais. À l'époque, moi, il avait fait un petit concert au Billy Bob's avant de commencer sa première tournée de son premier album. Ah, ça date. Ça date. Le Billy Bob's, c'est quelque chose de très sympa que je connais très bien aussi. Donc forcément, je savais pas qu'il a été au Billy Bob's, mais oui. Je pense que je devais être très très jeune, hein, parce que je chantais du Christophe Willem, j'avais 9 ans. Donc ouais, ça date. J'étais jeune, j'avais mon petit chapeau comme lui, les lunettes et tout, et je me baladais comme ça. C'était trop bien. D'accord. Et tu joues d'un instrument, alors tu m'as dit du piano, un petit peu de guitare aussi? Alors je fais pas de la guitare. Alors j'ai fait du piano pendant 5 ans, et ensuite j'ai fait de la trompette pendant 6 ans. Et donc ça fait longtemps qu'on n'est pas fait, mais j'ai encore les bases. Je sais faire de la trompette, c'est trop bien. Bon, c'est un peu dur chanter, faire la trompette à la fois, mais voilà. Mais je sais qu'il y a certains morceaux, donc je sais pas jouer spécialement au piano les morceaux que j'aime, mais je sais qu'il y a des morceaux que j'aimerais trop les apprendre au piano, parce que c'est tellement bien, genre de pouvoir s'accompagner soi-même de son instrument, c'est quelque chose d'important. Et la guitare, moi, j'aurais trop du mal, genre, je sais pas, genre, mais avec mes doigts. Oui, t'as plus d'affinité avec le piano. Ouais, avec le toucher, d'accord. Ouais, parce que la guitare, genre, t'as les accords un peu bizarres et tout. Genre, je sais pas, ça m'inspire pas. C'est les mêmes accords que le piano, hein. Ouais, mais après, tu vois, genre, t'es avec ta guitare, comme ça. Je sais pas, genre. Ouais, tu serais plus, je te verrais plus dans les gares, par exemple. Ouais, dans jouer du piano. Je l'ai fait une fois. Ah, tu l'as fait. J'ai fait un morceau de piano. Raconte-nous tout ça. Bah, c'était quand j'étais à Lyon, là, la semaine dernière. Il y avait un piano, je sais plus si c'était à Disney. Non, c'est à la gare de Lyon, ouais. Gare de Lyon, ouais. Et j'étais avec mes potes, j'ai dit, regardez, je joue sur un morceau. Et je suis arrivé. Voilà. Et ils m'ont regardé, ils m'ont fait, waouh, c'est bien. Et j'étais en mode, je suis trop fier. Mais ouais, non, mais après, c'est vraiment, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de piano. Je sais faire Game of Thrones au piano, c'est trop bien. Mais après, moi, je sais que je suis un peu au piano, un peu autodidacte. En fait, je regarde des vidéos. Et j'ai pas de partition et j'essaye un peu de faire la... Ça, c'est le conseil que tu pourrais donner à ceux qui veulent devenir artistes indépendants, plutôt de se former avec des tutos plutôt qu'une école ou... Bah, moi, je me suis formé un peu tout seul. J'ai eu la chance aussi d'avoir une professeure de chant, qui est une amie à moi, en fait, à qui j'ai 100% confiance, qui m'a donné des tips et qui m'a fait certains déblocages que j'avais, genre sur la respiration, sur tout ça. Et parce que moi j'y allais tête baissée, genre moi je me réveillais le matin, je chantais direct, pas d'entraînement, rien. Direct sous la douche, allez hop. Et les gens me disaient mais ta voix mec, genre ta voix, et puis je fume à côté, alors enfin tout était cumulé, on m'a dit mais mec t'es complètement barjot, faut que tu t'entraînes avant de chanter. Et du coup je me suis dit bon, à partir d'aujourd'hui je vais faire des entraînements. Du coup je fais des petits entraînements le matin, une fois sur 2, mais j'essaye au maximum. Une fois sur 2. Faut pas réduire, hein, faut au contraire, faut augmenter, hein. Ouais, non, mais vraiment, va falloir que j'en fasse un peu plus, j'avoue. Mais c'est comme la muscu, c'est pareil, hein. C'est progressif. Ouais. Non, mais vraiment, mais là, ça va, genre. Déjà, je suis content, j'ai vu certains progrès dans ma voix. J'étais pas fier de moi, et puis même, genre, quand je fais mes covers, genre, je suis hyper dur avec moi-même. Mais tellement dur. Genre, en fait, donc je crois que celle où je suis le plus fier, c'est celle que j'ai sortie hier soir. Enfin, ce matin, en fait, je l'ai fait hier soir, j'ai sorti ce matin, quand je me suis levé à midi, tranquille. Et c'est celle dont je suis le plus fier parce que j'ai vraiment mis mon âme et tout. Et donc cette dernière cover, tu l'as enregistrée dans ton home studio alors? Ouais, dans mon home studio, ouais. C'est trop bien, genre tout seul. J'apprends tout seul un peu sur le tas. Je dis, là, je vais mettre un peu plus grave. Là, un peu plus aigu. Genre, je fais un peu mes trucs moi-même, genre, et je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est les termes, mais moi, dans ma tête, je suis sur mon Mac et il est tactile et je fais ça et je fais pas beau.
ah bah ça c'est beau et du coup je fais ça. Et après de toute façon c'est juste la bande son que je modifie parce que c'est la bande derrière genre parce que vraiment c'est la voix c'est hyper important de l'entendre et des fois en fait quand on enregistre on n'entend pas spécialement bien sa voix. Moi enfin c'est ce que je sais pas si tout le monde est pareil mais moi en tout cas donc je m'entends quand j'enregistre je suis comme ça nan et tout et ensuite quand je l'écoute je m'entends pas du tout genre. Quand j'ai réécoute par-dessus, je suis là, je me dis, mais mec, genre, c'est pas beau. Et du coup, des fois, on fait 70 prises. Je sais, il y en a une, j'ai passé plus de 70 fois à la Ah chanter. ouais, quand même. Et ben, je suis hyper exigeant. Pour que ça soit vraiment parfait, Ouais, nickel. et c'était moche, hein, mais et j'ai abandonné. Après, j'ai dit, ah, c'est bon, je vais me coucher. Genre, ça m'a saoulé. Tandis que celle d'hier, j'ai pris 3 prises. Et j'étais très satisfait, mais en fait je suis satisfait, mais après je m'en lasse et je me dis ouais c'est pas bien et ensuite Ouais, il est temps de passer à un autre stade et de ouais passer à ouais la compo vraiment. ouais j'aimerais bien sortir un truc rien qu'à moi genre et être tellement là à m'écouter à me dire waouh c'est trop bien ce que tu fais mais c'est dur. J'aimerais tellement avoir des gens qui m'écrivent quelque chose. N'hésitez pas hein, si vous savez écrire et tout, dites-le moi. Mais moi je suis hyper motivé. Genre en vrai ça serait tellement une belle opportunité. Mais ouais trop bien ça. Ok, très bien. Bah écoute, on te remercie Ben, d'être merci venu beaucoup sur à toi. le plateau d'Artop. Merci beaucoup à Alibi Montana, Magid Lebar. Merci à toute l'équipe d'Artop. Merci Ouais. Mika. Ben, merci. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt.